Pour toi qui demandes à savoir si, ayant encore des nombres de jours de Ramadan passés à rembourser, est-ce que tu peux faire des jeûnes surrogatoires, des jeûnes de Nawafil pendant ces mois sacrés qui s'enchaîneront? La règle, elle est simple en islam. On a parlé dans une vidéo, si tu ne l'as pas regardé, il faut remonter, des éléments obligatoires et des éléments recommandés. Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour tout musulman qui en a la force. Donc, les éléments obligatoires dans la classification d'Allah viennent avant les éléments surrogatoires. Tu ne peux pas offrir un cadeau à Allah alors que tu dois à Allah. Tout comme tu ne peux pas offrir un cadeau à ton voisin alors que tu lui dois de l'argent. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas logique et ça ne tient pas. Pour ce qui concerne les remboursements du jeûne de Ramadan, c'est une obligation pour toute personne musulmane qui a atteint la puberté, qui jouit de ses facultés mentales, même si c'est temporairement, et pour toute personne qui y est tenue, disons simple, de façon générale. Donc, après Ramadan, pour les femmes ou pour les hommes, le nombre de jours que tu as délaissé parce que tu avais ta menstruation ou parce que tu étais malade ou parce que tu étais en voyage ou pour autre raison valable, il faut savoir que c'est une obligation pour toi de les restituer, de faire le même nombre de jours après Ramadan pour rembourser et avant le Ramadan qui suit. Sauf cas d'impossibilité pour quelqu'un qui est malade pour toute l'année par exemple et qui n'a vraiment pas, absolument pas et objectivement la capacité de rembourser ces nombres de jours jusqu'à ce que Ramadan est revenu encore. Ça, c'est un cas particulier. Dans ce cas, si la maladie elle est chronique, elle est définitive, la personne ne sera pas tenue de Siam, mais il va donner l'équivalent en aumône, tout simplement. Et si c'est une maladie qui va se guérir, la personne, quand elle sera guérie, elle va faire le nombre de jours ratés pendant le Ramadan passé et éventuellement pendant le Ramadan qui arrive. Mais si la personne qui a raté des jours pendant le Ramadan a les moyens de rembourser et ne les fait pas par négligence ou avec des excuses prétentieuses et fallacieuses, alors Allah lui impose une sanction. C'est après Ramadan, la personne va être obligée de jeûner pendant 2 mois successifs pour les retards acquis. Ça, c'est la sanction de base. Donc, pour la personne qui cherche à savoir, est-ce que je peux faire des jeûnes surrogatoires alors que je dois rembourser des jeûnes de Ramadan passés? Mon frère, ma soeur, rembourse d'abord ce que tu dois et ensuite fais autant de jeûnes surrogatoires que tu veux. Toute l'année, tu es libre de faire autant de jeûnes que tu veux. Mais ce qui est obligatoire, les 30 jours pour Ramadan, tu es obligé de les compléter. Donc, pourquoi te créer des problèmes inutiles? À qui est-ce que tu cherches à plaire à Allah avec des prières surrogatoires? À qui est-ce que tu cherches à plaire? Si c'est à Allah, fais déjà ce qu'il t'a rendu obligatoire. Et ensuite, tu pourrais faire ce qui est facultatif pour toi. Puisse Allah nous faciliter la bonne compréhension, qu'il nous guide, qu'il nous préserve et qu'il nous accorde Ramadan dans la paix et dans la sérénité, dans la santé, qu'il nous facilite les jeûnes surrogatoires également de ces mois bénis, de ces mois sacrés, qu'il nous accorde leurs bienfaits et qu'il nous élève en degré. Pour toute question, dans les commentaires, comme d'habitude, et éventuellement, si besoin, on y revient avec d'autres vidéos où on les répond directement si cela est plus adapté. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, Bismillah, bienvenue parmi nous sur notre chaîne. Et pour ceux qui le sont, n'oubliez pas la cloche des notifications pour être à jour. Et wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.